Et sur Europe 1, vos questions de droit trouvent leur réponse avec notre expert juridique Roland Pérez. Bonjour Roland. Salut Mathieu, bonjour à tous. Alors il y a des salariés qui resteraient bien en télétravail, si ce n'est que l'employeur peut, on le sait, légalement exiger leur retour physique dans l'entreprise. Mais il y a aussi des salariés qui sont impatients de retourner travailler sur le site de leur entreprise. Et dans ce cas-là, que se passe-t-il si l'employeur décide de les maintenir en télétravail? Est-ce qu'ils peuvent le refuser pour revenir travailler physiquement ? Alors Mathieu, le Premier ministre l'a dit, le télétravail doit rester quand cela est possible la solution à privilégier, sans que toutefois le gouvernement ne l'ait clairement exigé par voie d'ordonnance, laissant ainsi les entreprises et elles-mêmes décider de la conduite à tenir. Ce qui signifie que les salariés qui ne souhaitent plus rester en télétravail ne peuvent pas pour autant exiger de leur employeur de revenir. Ce sont les chefs d'entreprise et eux seuls qui décident du retour au bercail des salariés dans la mesure où les conditions sanitaires préconisées ont été mises en place dans l'entreprise. Et si elles ne le sont pas, ou ne peuvent pas l'être, ou que l'entreprise n'a pu rouvrir, ou encore si le salarié, on en a déjà parlé, est dit fragile ou vivant avec une personne vulnérable, en ce cas, le télétravail continuera à s'imposer. En revanche, Mathieu, si l'un ou plusieurs salariés d'une même entreprise a été autorisé à revenir, et pas d'autres, alors qu'aucune raison objective existe, comme la mise en place d'un système d'alternance de présence des salariés, dans ce cas-là, il pourrait s'agir d'une discrimination dans le traitement réservé à un salarié et qui sera fondé dans ce cas-là à se plaindre de cette situation anormale. Et Roland, que pourra faire alors légalement le salarié qui pense être maintenu sans raison objective en télétravail ? Il pourra saisir l'inspection du travail ou même le conseil des prud'hommes au choix pour voir juger du comportement qui sera considéré comme discriminant avéré, un comportement discriminant avéré de l'employeur, si c'est le cas bien sûr et s'il arrive à le prouver. Merci Roland Pérez. Votre question de droit et la réponse de Roland Pérez tous les matins, juste après le journal de 6h30 sur Europe 1.